perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi, Jésus. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Alléluia. Seigneur, je suis perdu sans toi. Seigneur, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. Les enfants ont besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi. Seigneur, c'est ma prière ce matin, Papa. J'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Et j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, prends la place, prends le contrôle. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Comme tu l'as dit, sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Viens et prends la place, viens et prends le contrôle. Viens, Seigneur, remplis ce lieu de toi. Remplis ce lieu de ta présence. Tu dis, c'est lorsque je suis faible que je suis forte en toi. Tu dis, Seigneur, que c'est lorsque nous sommes faibles que nous sommes forts. Seigneur, viens prendre le contrôle, Seigneur. Que nous puissions diminuer, que Christ soit élevé. Que tu sois élevé et que tu attires à toi. Tu dis, si je suis élevé comme le serpent dans le désert, je vais attirer à moi des peuples. Seigneur, tu sais, Seigneur, un cœur qui a besoin de toi ce matin. Éternel, tu sais des personnes peut-être qui sont en train de nous regarder sous le truchement, Seigneur, d'Internet. Mais Seigneur, ta main n'est pas courte pour sauver. Ta main n'est pas courte pour délivrer. Ta main n'est
pas courte, Seigneur. Ton oreille n'est pas dure pour entendre. Saint-Esprit de Dieu, au-delà du programme de ce matin, viens te mouvoir et prends contrôle. Viens te mouvoir et guéris. Viens te mouvoir et bénis. Viens te mouvoir et restaure. Viens te mouvoir et fais ton œuvre encore ce matin. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta présence. Seigneur, que ce ne soit pas l'humain qui soit élevé, mais que tu sois élevé ce matin. Seigneur, tout est centré sur toi. Tout est centré sur toi. Si nous sommes réunis ce matin, c'est pour toi. Si Seigneur, nous offrons les louanges, c'est pour toi. Nous venons te les offrir comme un parfum de bonne odeur. Reçois nos louanges. Reçois notre adoration, reçois nos cantiques, les témoignages qui ont été donnés depuis ce matin. Tu es fidèle, comme ta servante, Seigneur, l'a dit. Tu as été fidèle envers elle depuis son âge, son jeune âge à 17 ans. Seigneur, tu es le même encore aujourd'hui. Tu n'as pas changé. Ton nom, c'est Ebenezer. Ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. Et moi, Seigneur, je suis perdu sans toi. Nous sommes perdus sans toi. Le monde est perdu sans toi. Seigneur, nous ne pouvons pas nous glorifier. Tu dis dans ta parole que celui qui se glorifie de t'avoir connu. Seigneur, nous nous glorifions de ce que tu es notre Dieu. Sois élevé, Seigneur Jésus. Tu es l'air que nous respirons. Tu es notre pain quotidien. Tu es notre pain quotidien. Tu dis l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Puisses-tu parler ce matin. Puisses-tu être élevé ce matin. Puisses-tu, Seigneur, agréer nos louanges, notre adoration. Que ce ne soit pas un dimanche, Seigneur, juste pour être là, mais que ce soit un dimanche, Seigneur, où tu nous parles. C'est un nouveau jour que tu as créé, Seigneur. Il ne ressemble pas à hier, il ne ressemblera pas à demain. C'est un jour où tu dis aujourd'hui. Aujourd'hui, ta grâce est là. Aujourd'hui, ta grâce est là. Ta présence est là. Comme dit le chant, et ta main nous touche. Que ta main nous touche, que ta main nous touche. Au-delà de ce que, Seigneur, ton enfant a proclamé, tu connais ses besoins, tu connais ses préoccupations. Que ta main touche ton fils aujourd'hui. Que ta main touche ta fille aujourd'hui. Que ta main touche, Seigneur. Que tu puisses défiler dans les rangées et toucher. Que tu puisses, Seigneur, visiter les foyers et toucher, Seigneur. Que ta main nous touche. Que ta main nous touche. Ta présence est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ton esprit est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta gloire est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta gloire est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Conduis toutes choses. Conduis Seigneur tout ce qui va se dire, tout ce qui va se faire aujourd'hui. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons prié. Merci Amen. Beaucoup l'équipe de louanges. Merci.
Alléluia. Je salue le pasteur Raoul qui est là. J'étais à l'extérieur, mais j'ai entendu qu'il y avait une visiteuse qui était là aussi. Oui, c'est qui? Allô, ma sœur. Le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit béni. Aujourd'hui, soyez patients avec moi. Je suis faible dans mon corps. Je suis malade. Mais sa présence est là et sa main nous touche. Amen. Depuis 3 heures du matin, je suis debout. Problème de santé. Je dis, ça c'est des choses qu'on ne fait pas. On ne peut pas texter pasteur et dire, pasteur, oublie-moi, je ne serai pas là. Mais vraiment que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses ce matin. Nous poursuivons nos enseignements que nous clôturons par rapport à la vérité. Aujourd'hui, je n'ai pas prêté serment. Aujourd'hui, je n'ai pas prêté serment, mais je vous promets de dire rien que la vérité, toute la vérité. Et on clôture aujourd'hui. On est dans une époque de la vie, comme le soulignait un peu Maman Nelly. On est dans une époque de la vie où tout se perturbe, tout se bouscule. On voit ce qui se passe. On voit ce qui se passe, par exemple, dans le monde, en Ukraine. On avait l'habitude à ce que l'Europe, ce soit un continent où règne la paix. Mais là, on est surpris de voir que même dans notre cher continent où on avait la paix, disons, depuis peut-être 70 ans, en tout cas depuis 45, je ne sais pas, c'est environ combien de temps, mais on avait l'habitude d'avoir la paix. Et puis, c'est dans ce genre de saison de la vie qu'on commence à se poser des questions existentielles. Cette image nous montre un monsieur assez âgé, de par la photo, qui est peut-être rendu au crépuscule de sa vie et qui se pose des questions. Il se dit, est-ce que j'ai réussi mon passé? Aujourd'hui, je vis mon présent, mais est-ce que mon futur est garanti? Qu'on le veuille ou non, qu'on soit en Afrique, qu'on soit en Amérique, qu'on soit en Europe, nous tous, nous nous posons cette question. Qu'est-ce qui nous attend demain? Et on n'a plus de repères. On se dit finalement, qu'est-ce que la vie? Finalement, qu'est-ce que la vérité? Où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qu'on va devenir demain? Qu'est-ce que les gouvernements nous promettent? Est-ce que ce que les gouvernements nous promettent est vrai? Qu'est-ce qu'on devient demain? Qui sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que Dieu existe? Parce que c'est sûr qu'en tant que chrétien, peut-être qu'on a la conviction que Dieu existe. Peut-être qu'on est ébranlé, on se dit, est-ce que Dieu existe? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Beaucoup de questions d'ordre existentiel se posent à nous aujourd'hui à cause de tout ce qui se passe. Lorsque les fondements seront ébranlés, dit la parole, que fera le juste? Ce qu'on va faire, on va débuter, c'est sûr qu'on lisait Jean 18, qu'on va conclure aujourd'hui par rapport à la notion de la vérité, mais j'aimerais qu'on lise Jérémie à partir du verset 4 à 17, parce que c'est un jeune homme aussi qui va se retrouver dans une saison de sa vie, alors que Dieu, comme on va le voir, Dieu avait un propos pour lui. Comme un peu Dieu a un propos pour toi et moi ce matin, mais il est dans une phase de sa vie où lui aussi va se demander qui il est, ce qu'il fait, ce que Dieu attend de lui. Donc, on va lire Jérémie, le chapitre 1. Je vais le lire en entier, donc à partir du verset 4 jusqu'au verset 17, qui dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. » J'ai de l'écho. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère,
je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc, c'est une question existentielle également. Avant que tu ne fusses sorti du sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi. Ce sont des mots forts, consacré et puis établi. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles tout autour et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi, pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Donc là, Jérémie, on va mettre la diapo 2. Donc là, Jérémie, il se heurte lui aussi à une question existentielle. Le Seigneur lui dit, lorsque tu étais dans le sein de ta mère, mes yeux te voyaient. On va mettre la diapo 2. Lorsque tu étais dans le sein de ta mère, mes yeux te voyaient. Là, même si Jérémie se heurte à cette question, à ce problème existentiel, Dieu le connaissait. Il lui dit, mes yeux te voyaient. Ce mot en hébreu, c'est ra, qui veut dire fixer les regards sur, qui veut même dire garder et protéger. Et ce sont des questions qu'on peut encore se poser aujourd'hui, qui sont non seulement des questions existentielles, mais aussi des questions éthiques. Quand est-ce qu'on parle d'une vie? Quand est-ce qu'une vie commence à être vie? Je ne vais pas rentrer dans certains débats que vous soupçonnez déjà. Quand est-ce qu'une vie commence à devenir vie? Quand est-ce qu'une vie arrête d'être une vie? Quand est-ce qu'on peut décider que cette vie ne vaut plus la peine d'être vécue parce qu'elle n'est plus une vie? Parce que nous avons la vérité de ce que nous dit la parole. La parole nous dit, avant même que tu ne sois dans le sein de ta mère, mes yeux te voyaient, mes yeux te gardaient, mes yeux te protégeaient. Non seulement je te gardais et je te protégeais, mais Job va dire, c'est moi qui mets les os dans le sein d'une femme enceinte. Et même avant que tu ne sois là,
Je t'avais établi, j'avais un propos pour toi, je t'avais consacré, c'est ça le premier mot, puis je t'avais établi. Il y avait déjà un propos. Même si peut-être aujourd'hui, avec tout ce qui se passe sur la planète, peut-être on s'inquiète, peut-être que je m'inquiète, je me réveille, je regarde la télévision, je vais faire du coq à l'âne, mais j'écoutais le président chinois qui est en train de s'entretenir avec Joe Biden. Ils sont en train d'essayer de faire des arrangements et le président chinois va lui... Il va lui donner une parabole chinoise très belle. Il va lui dire, OK, tu veux que je vienne t'aider et tout. Il dit que celui qui a mis des clochettes sur le tigre aille enlever la clochette sur le cou du tigre, aille enlever la clochette sur le cou du tigre. J'ai dit, lui, là, c'est un Burundais. On dirait un proverbe burundais. Donc, ça veut dire, il y a la clochette sur le cou du tigre, ça énerve le tigre. Quand la clochette cloche, elle énerve encore plus le tigre, ose aller enlever. Donc, un peu pour dire, les Américains, je ne suis pas là pour vous aider, en peu de mots. Mais on verra comment ça va se faire. Bref, pour dire qu'on est préoccupé, on se demande où va le monde, qu'est-ce qui va se passer. Moi, en tant que petit individu minuscule sur cette map du monde, mais le Seigneur dit à Jérémie, avant que tu ne fus dans le sein de ta mère. La vérité avec laquelle je marche aujourd'hui, c'est que avant que je ne sois dans le sein de ma mère, Dieu m'avait consacré, Dieu t'avait consacré, Dieu t'avait établi. Quand est-ce qu'une vie commence? Selon nous, selon la parole de Dieu, quand est-ce qu'une vie prend fin? La vérité de la parole de Dieu nous dit qu'on est naître de notre maman, on est de nouveau, selon la parole de Dieu, on est d'esprit et d'eau. Ça, c'est une deuxième naissance, selon la vérité de la parole de Dieu. Et un jour, lorsque les gens diront que la vie prend fin, et puis aujourd'hui, l'être humain peut décider quand est-ce que sa vie prend fin. C'est pourquoi je pose la question et je dis, quand est-ce qu'on peut conclure qu'une vie prend fin et qu'elle n'a plus besoin d'être vécue? Ça, ce sont des questions existentielles. Parce que c'est ces mêmes questions qui vont nous dire, tu as le droit d'aller bombarder telle population parce que leur vie ne vaut pas la peine. Donc, c'est quoi la vérité qui te fait avancer au quotidien? Parce que c'est cette vérité qui va influer sur tes décisions, sur mes décisions au quotidien. Mais la parole de Dieu va nous dire qu'après cette vie, nous allons avoir la vraie vie dans l'éternité. Mais est-ce que c'est une vérité que tout le monde embrasse? Je pense que non. On va aller à la troisième diapo. Donc Jérémie est là. Il se questionne. Dieu lui a dit, écoute, je t'ai établi, je t'ai placé. Je te donne les vérités que tu dois embrasser. Je t'ai voulu, je t'ai créé, je t'ai façonné, j'ai des propos pour toi. Mais Dieu va le faire chevaucher ou cheminer dans des méandres de la vie. Là, je suis en train de prendre le texte de manière littéraire. Il va le faire traverser dans des méandres de la vie. Il va lui dire, regarde, qu'est-ce que tu vois? Il va dire, je vois une branche d'amandier. Et le verset 11, le Seigneur va lui dire, que vois-tu? Il répondit, je vois une branche d'amandier. Le verset 12, il va lui dire, tu as bien vu. Donc, il y a des circonstances qui se passent dans nos vies qu'on voit selon la perspective humaine. Tu vois une branche d'amandier, Dieu lui dit, tu as bien vu. Tu vois des guerres à gauche, à droite, tu as bien vu. Tu vois, par exemple, ta maladie, tu as bien vu. Tu vois des circonstances difficiles autour de toi, tu as bien vu. Et Jérémie attend que le Seigneur commence à se plaindre avec lui. Mais le Seigneur va lui donner la vérité selon la perspective divine. Il lui dit, tu as bien vu, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Tu as vu, tu as la vérité que avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je t'avais établi.
Et aujourd'hui, tu vois les problèmes que tu rencontres. Peut-être que la promesse de Dieu ne s'accomplit pas. Mais Dieu dit, tu as bien vu. Et il ne va pas dire, tu as bien vu, tu es dans l'échec. Il va dire, tu as bien vu, parce que je veille sur ma parole. Ce que je te montre, c'est un signe. La parole de Dieu dit, quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, levez votre tête. Quand vous entendrez parler de problèmes autour de vous, levez votre tête, parce que votre délivrance est proche. Levons notre tête lorsqu'on vit des moments difficiles, parce que c'est là que l'impossible devient possible. Comment pouvons-nous expérimenter la gloire de Dieu si on ne vit pas des moments difficiles? Donc il va lui dire, tu as bien vu. Tu as bien vu. Ne pense pas que tu n'as pas bien vu. Ne pense pas que les combats que tu vois, que c'est tes idées. Non, tu as bien vu. C'est vraiment, les combats sont réels. C'est vrai que les situations sont difficiles, mais je veille sur ma parole pour l'accomplir. Donc le Seigneur nous donne une perspective différente. Il donne à Jérémie une perspective tout à fait différente. Peut-être qu'il pensait que le Seigneur allait se plaindre avec lui. Mais le Seigneur n'est pas là pour se plaindre avec lui. Il va lui dire, écoute, vas-y, je te donne la force d'affronter ces moments difficiles. Je te donne la force même d'abattre. Je te donne la force de bâtir. Je te donne la force de construire dans la prière, parce que c'était un prophète. Il va lui dire, agis parce que je t'ai déjà équipé pour le faire. On va aller à la diapo suivante, parce qu'on va voir que dans ce cheminement-là, Dieu qui nous connaît déjà depuis toute éternité, il va dire la même chose à sa servante Agar. C'est un peu pour faire juste le parallèle entre la vie de Jérémie qui était connue depuis toute éternité, qui faisait partie du peuple de Dieu. Mais Agar, c'était une esclave égyptienne et son nom signifie fuir. Une femme qui est en fuite, une femme qui n'a aucune destinée aux yeux de la société de l'époque. Une femme qui se retrouvait dans un pays étranger. Non seulement elle est esclave, non seulement elle est dans un pays étranger, mais même dans ce pays étranger, on la chasse. Elle pensait avoir bien fait, parce que Sarah, je fais la longue histoire courte, Sarah va dire, écoute, va avec mon mari, comme ça vous allez avoir des enfants comme le voulait la coutume. Mais là, elle se retrouve chassée. Elle se retrouve dans le désert. Et le désert symbolise un lieu où il n'y a aucun secours humain. Peut-être que dans nos situations, Dieu va permettre à ce que nous nous retrouvions dans des déserts. Un lieu où il n'y a vraiment aucun secours humain. Et son nom déjà signifiait fuite. Sa destinée, selon la perspective humaine, c'était d'être dans l'errance, c'était d'être dans la fuite, c'était d'être une esclave. Mais la parole de Dieu va nous montrer, si on lit ces textes-là qu'on ne pourra pas lire faute de temps. Donc Genèse 16, le verset 6 à 13 et Genèse 21, 17 à 19, on va voir que le Seigneur va dire à Agar, il va lui dire, d'où viens-tu? Question existentielle. D'où viens-tu? Est-ce que tu connais tes origines? Est-ce que tu connais ton passé? Est-ce que tu as tiré des leçons de ton passé? Aujourd'hui, ton présent, c'est le désert. Mais est-ce que tu as appris de ce que tu as fait par le passé? Est-ce que les erreurs passées, est-ce que les expériences passées, ou bien à l'instar de ce que maman Nelly a dit, est-ce que la fidélité passée de Dieu, est-ce que tu t'en rappelles? D'où viens-tu, Agar? Mais où vas-tu? Il lui demande, où vas-tu? Est-ce que tu connais ta destinée? Est-ce que tu sais les projets que j'ai formés pour toi? Les projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Donc le Seigneur pose la question à Agar. Mais les passages vont nous montrer qu'à un moment donné, elle va s'asseoir à côté d'un puits, d'une source d'eau. Et dans la parole de Dieu, la source d'eau, nous le savons, c'est Jésus. On peut être étranger de la promesse, comme nous dit la parole de Dieu, mais lorsqu'on va à la source, à Jésus, il a pour nous un avenir et de l'espérance. Et à un moment donné, il va lui ouvrir les yeux dans 21. Il va lui ouvrir les yeux, il va lui montrer
là où trouver encore de l'eau. À chaque instant de sa vie, à chaque époque de sa vie, Agar, qui était la fugitive, qui n'était pas celle de la promesse, mais le Seigneur vient vers elle. Dans l'Ancien Testament, Jésus vient la visiter. L'époque de la loi, même la loi n'existait pas encore, mais on n'était même pas à l'époque de la grâce. Jésus va la visiter. Il va désaltérer son âme. Peut-être qu'aujourd'hui, notre âme languit avec les difficultés, avec peut-être les moments difficiles, mais encore aujourd'hui, le Seigneur peut venir et nous désaltérer. Il peut venir et étancher la soif qui est dans notre cœur. Parce qu'on peut penser qu'on peut désaltérer notre soif, parce que la Bible va nous dire que quand elle s'est vue enceinte, elle a commencé à se vanter, à se prendre pour quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle pensait qu'en devenant enceinte, elle va combler le vide qui était dans son âme. Peut-être qu'on peut penser que les biens matériels, les biens financiers, les biens qu'on possède vont étancher notre soif. Mais malgré ça, elle se retrouve encore fugitive sur le chemin de la vie. Mais le Seigneur lui montre, il lui dit, moi je peux étancher ta soif. Je te donne des sources d'eau. Et à ce moment, il va lui dire, même ton enfant, il va devenir des myriades, il va aussi être prospère, il va aussi être béni. Lorsqu'elle se retrouve dans la présence de Dieu, même sa postérité devient bénie. Et c'est ça la vérité que la parole de Dieu nous dit. Les gouvernements ne peuvent pas nous assurer la sécurité. Avec ce qu'on voit, les pactes qui se concluent, les pactes qui se défont, mais la parole de Dieu, notre Dieu est fidèle. Lorsqu'il dit une parole sur ma vie, il va l'accomplir. Lorsqu'il dit une parole sur ta vie, il va l'accomplir. Même si tu serais dans le désert des hommes, même si tu serais dans le désert où aucune main humaine ne peut te toucher, aucune main humaine ne peut t'aider, le Seigneur agit parce qu'il est fidèle, il va le faire. Alléluia. Maman Nelly a expérimenté la fidélité de Dieu. Je suis sûre que je donnerai le micro à chaque personne aujourd'hui. Si on ne veut pas se mentir, on a expérimenté la fidélité de Dieu. Même si aujourd'hui on dirait il y a tel enjeu dans ma vie et je n'ai pas encore vu la main de Dieu, on serait menteur si à notre âge, je ne sais pas c'est qui la plus jeune qui est dans la salle ou le plus jeune, mais chacun d'entre nous dirait oui, le Seigneur a été fidèle à tel moment, à tel moment, à tel moment. Notre Dieu ne ment pas, notre Dieu est fidèle. On va aller rapidement. On ne va pas relire le texte étant donné qu'on l'a déjà lu. Et si on veut, on peut retourner sur notre YouTube et voir le 1, le 2. Mais quels sont les obstacles aujourd'hui? Les obstacles à la vérité. Parce que la parole de Dieu nous donne la vérité et nous dit, c'est ça que j'ai pour toi, c'est ça que j'ai voulu pour toi. Mais quels sont les obstacles à la vérité aujourd'hui? On va voir que le premier obstacle, ça va être l'entourage. La peur des qu'en dira-t-on. Ça va être la prochaine diapo. Donc, ce sera dans Jean 18, 17 à 27 qu'on ne lira pas. Mais c'est l'histoire qui nous montre que Pierre, qui avait expérimenté la fidélité de Dieu, qui avait vu Dieu agir dans sa vie, qui avait vu Jésus agir dans sa vie, mais là, on se retrouve à un moment crucial de la vie de Jésus, alors que Jésus se fait arrêter, alors que la vérité est profanée sur la place publique, un peu comme aujourd'hui. On n'a pas, en tout cas, ce sont les courageux qui brandissent à leur boulot et disent, écoute, moi je suis chrétien, je crois que je suis sauvé par le sang de l'agneau. On va essayer de changer de langage pour qu'on paraisse pas bizarre. Donc Pierre était dans ce genre de circonstances, mais lui il va renier carrément. Il va dire, je ne le connais pas. Jésus va dire même, j'ai parlé en public, demandez à ceux qui sont là. Ceux qui sont là, c'était entre autres Pierre. Pierre va dire, je ne le connais pas. Et Jean, comme c'est l'apôtre de la vérité, il va dire, même le cousin à qui Pierre avait coupé l'oreille, va dire, mais c'est toi qui avais coupé l'oreille de mon cousin. Pierre va dire, non, c'était pas moi, tu t'es trompé, c'est quelqu'un d'autre.
Mais la Bible nous dit que quand il a renié 3 fois, le coq a chanté. Le jour se lève, la lumière arrive, la vérité finit toujours par triompher. On peut essayer de se cacher, on peut essayer de nier notre réalité, on peut essayer de nier la vérité, mais le soleil finit toujours par se lever parce que le coq qui chante, c'est le lever du jour. C'est l'étoile brillante du matin, c'est Christ qui vient et dit, sérieux, vraiment, dont tu ne me connais pas? Et si on est honnête, on va dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, peut-être que j'ai été intimidée par mon entourage, peut-être que j'ai été intimidée par la société, peut-être que j'ai dû mentir parce que ma situation ne me permettait pas. Peut-être que j'ai dû cacher mes revenus parce que j'aurais payé trop d'impôts. Mais Seigneur, pardonne-moi. La vérité finit toujours par s'imposer. Le coq finit toujours par chanter. Et des fois, notre entourage, par exemple pour les jeunes qui sont au cégep, qui sont au secondaire, qui vont trouver bizarre, ils n'ont pas envie de se faire prendre pour des nuls. Donc, ils vont dire, on ne connaît pas Jésus. Mais la vérité, le coq finit par chanter à un moment donné. La vérité finit par nous rattraper à un moment donné. Donc, un des obstacles, le premier obstacle, c'est l'entourage. Le deuxième obstacle, ça va être le système religieux et la tradition. Dans le texte que nous avons lu, on voit que le Sanhédrin et les Juifs ne pouvaient pas croire que Jésus, le fils du charpentier, celui-là qu'on a vu grandir, on ne peut pas accepter que ce soit lui le Messie. Des fois, on peut nous proposer, ou bien on propose au monde la vérité, on dit c'est Jésus qui est le sauveur. Ils vont dire mais non, mais pourquoi ce ne serait pas Bouddha, pourquoi ce ne serait pas Mahomet, pourquoi ce ne serait pas? C'est trop facile. Pourquoi juste croire au Seigneur Jésus et puis tu es sauvé? Ça ne fait pas de sens. Pour la société, c'est trop simple. Avec nos traditions, notre compréhension, on a toujours fonctionné dans la méritocratie. Il faut mériter ses bénédictions, il faut mériter son ciel, il faut mériter son salut. On vient, on dit, écoute, Jésus dit, crois dans ton cœur, confesse de ta bouche, tu as la vie éternelle. Mais la religion et la tradition nous dit ça ne se peut pas, c'est impossible. On préfère fonctionner comme on a toujours appris. Par exemple, si je suis née musulmane, je dis non, je n'ai même pas envie de faire un switch dans ma pensée et essayer de comprendre ce que la Bible dit. Je préfère garder mes traditions. Je suis née, exemple, catholique, et je n'ai rien contre les catholiques, au cas où un catholique m'entendrait, c'est juste la différence avec la Sainte Vierge Marie qui n'est pas biblique. Et si on a la même Bible dont je peux me permettre de commenter à ce sujet, on dit non, je vais prier la Vierge Marie. Pourquoi? Mais parce que c'est comme ça. C'est ce que la religion me dit, c'est ce que la tradition me dit. Mais on ne veut pas approfondir et dire, Seigneur, je viens devant toi comme un enfant, change ma perception, change ma façon de comprendre, ouvre mes yeux sur ta parole. On voit l'exemple par exemple, l'histoire de l'aveugle-né dans Jean 9, 1 à 41, le paralytique au bord de la piscine de Bethesda, Jean 5, 1 à 47, la femme surprise en flagrant délit d'adultère, Jean 8, 1 à 11, à tous ces événements, on voit que le Sanhédrin et les souverains sacrificateurs, ils vont dire, mais pourquoi tu fais ça le jour du sabbat? Même si Jésus va dire, mais arrêtez, vous savez que vous allez sauver vos animaux le jour du sabbat. À plus forte raison, une fille de Dieu, un enfant de Dieu, pour qui le Seigneur a des propos. Un humain pour qui le Seigneur a un propos de bénédiction. Mais la tradition dit non, 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 non. Le jour du sabbat, tu ne peux pas faire ça. Donc la chicane, pour ceux qui ne comprennent pas le terme québécois, en tout cas la dispute était toujours c'est le jour du sabbat. Il n'y avait aucun autre argumentaire. Tu le fais le jour du sabbat, tu ne dois pas le faire le jour du sabbat. On voit que la religion, la tradition
Et il y a une personne durant nos cours du mercredi, justement, qui avait posé la question par rapport à la religion versus tradition. La religion est bonne, comme la Bible le dit. La bonne religion, c'est de visiter les orphelins, visiter les veuves, aller voir les prisonniers. Mais la mauvaise religion, c'est justement de se cramponner dans ses traditions. La Bible dit, vous anéantissez la parole de Dieu au profit de vos traditions. Donc, la mauvaise religion, c'est vraiment embrasser ou prendre ensemble la religion, la loi de Dieu et la comprendre selon la perspective de nos traditions. Une femme dans mon pays, elle doit avoir une voix basse. En tout cas, elle ne peut pas parler peut-être comme moi, je pense qu'elle doit parler... Non, donc c'est quand on était sauvés au Burundi, pour donner juste des contradictions traditionnelles versus religieuses, la Bible dit que les cheveux d'une femme, c'est son voile. Mais une vraie chrétienne au Burundi, elle ne devait pas porter les cheveux. Tu avais les cheveux coupés courts. Parce que c'est ce qui te présentait comme étant pieuse et chaste. Mais on voit que c'est contradictoire avec ce que dit la parole de Dieu. Donc, des fois, notre tradition, nous l'emmenons dans l'Église et nous jugeons les personnes selon la religion et la tradition. Et ça fait obstacle à la vérité. Parce qu'avant d'ériger des lois ou une façon de comprendre la Bible, il faut qu'on se dépouille et qu'on dise, Seigneur, non pas ma culture, non pas ma tradition, mais vraiment la vérité nue de la parole de Dieu. La femme samaritaine au puits aussi, dans Jean 4, 4 à 42, ça c'était un problème vraiment spirituel et géopolitique. Les gens sont comme, ben non, c'est impossible, on a toujours adoré sur cette montagne. Pourquoi tu dis qu'on va agréer, inclure en plus des étrangers? Et puis maintenant, dans le monde, on est confronté vraiment au problème des étrangers, des migrants. En tout cas, il y a des murs qui doivent tomber. Mais bref, le système politique qui va englober l'appareil gouvernemental, donc le système économique, le système judiciaire, législatif. Aujourd'hui, je peux même ajouter la sphère médiatique. Qui est-ce qui dit la vérité? Juste pour donner des exemples actuels sans faire de politique, en Russie, la télévision locale ne publie que des émissions et de l'information très, très, très censurées qui ne veulent pas qu'on dise que ce qui se passe en Ukraine, que c'est une guerre. Dès qu'on prononce le mot guerre, on est censuré parce que ce n'est pas une guerre. Dans les médias occidentaux ou autres, on parle du mot guerre. Certains sont pro-Russie, pour des raisons légitimes ou pas. D'autres sont pro-européens ou ukrainiens, pour des raisons légitimes ou pas. Mais nous, en tant que peuple, en tant qu'enfants de Dieu, qui dit la vérité? Quels médias écouter? Qui dit la vérité? On est entre les deux. Qui a la vérité? Qui dit la vérité? Dans le système politique, je peux inclure aussi le système scolaire et académique. Qu'est-ce qu'on enseigne à l'école? Qu'est-ce qu'on a le droit d'enseigner? Dans la plupart des écoles, on n'a plus le droit de parler de Jésus. On peut parler peut-être de philosophie, je ne sais même pas si on a le droit de parler de religion ou des religions peut-être. Si on le fait, en tout cas, c'est bien. Comme ça, chacun prendra sa partie, ou bien est-ce que les personnes entendront parler de Christ, je ne sais pas. Mais également, les gouvernements décident de ce qu'on doit avoir comme connaissance ou pas. Quelle philosophie doit nous habiter? Si on est dans un pays plus capitaliste et tout, on va nous formater et nous dire « vous devez réfléchir comme ça ». On est programmé. Et dans tout ça, qu'est-ce que la vérité? Un enfant de Dieu dans tout ça,
Où trouver la vérité? Comment connaître la vérité? Comment savoir le vrai du faux? Donc le système politique, l'appareil gouvernemental, également, ça peut être des obstacles ou c'est des obstacles à la vérité de la parole de Dieu. Là, par exemple, si on retourne dans le texte biblique, on voit que le Sanhédrin d'ailleurs, il n'aimait ni César ni les Romains. Mais vu qu'il fallait crucifier Jésus, il fallait crucifier la vérité, ils se sont mis d'accord. Et ils vont dire, nous n'avons de roi que César. Mais leurs paroles vont leur retomber dessus. Parce que Jésus vient, il dit, je suis votre roi, je suis celui qui a été envoyé. Ils disent, non, nous on ne veut pas de toi, on veut le roi César. Mais l'histoire nous montre qu'en 70, justement, on va détruire le temple, celui qu'ils invoquaient comme roi, le système gouvernemental ou royal qu'ils invoquaient comme roi va venir les détruire, alors que Jésus avait dit, détruisez ce temple, moi je vais le rebâtir dans 3 jours, c'est ça la promesse que je vous fais, et je vais être votre roi, je suis doux, je suis humble de cœur, prenez mon joug qui est léger, qui est facile. Ils vont dire non, nous n'avons de roi que César, on n'a rien à faire avec toi. Et cette même gouvernance est venue les massacrer et les tuer. Aujourd'hui, peut-être on va dire, non, vous, ce que les chrétiens vous dites, c'est du n'importe quoi. Nous, on veut embrasser peut-être la philosophie, je ne vais pas nommer aucune philosophie pour ne pas faire de polémique, ni de religion pour ne pas faire de polémique, mais c'est ces mêmes choses qui, à la longue ou à la fin, vont nous détruire. Parce que la vérité, c'est que Jésus, c'est le seul chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Et c'est une vérité qu'on embrasse ou qu'on n'embrasse pas, parce que le Seigneur ne va jamais mettre un pistolet sur notre tête et dire « tu n'as pas le choix d'accepter », comme pour certaines religions qui vont traiter de anathème et tuer, décapiter les personnes qui refusent d'embrasser ces religions-là. Même si on voit que la religion, le système religieux, l'exemple catholique a fait des trucs un peu pareils les siècles passés, mais Jésus nous dit, moi je viens, je te le demande, je frappe à ta porte, tu veux bien, tu vas ouvrir, si tu ne veux pas, merci, bonsoir. Et le dernier obstacle, ça va être moi, mon système de pensée, ma personne. Nicodème, qui était le docteur de la loi, Jésus va lui dire, mais comment ça? Tu as étudié la théologie toute ta vie et tu ne comprends pas ces choses. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas être sauvé. Comment tu lis les textes et puis tu ne comprends pas cette vérité élémentaire? Et il se demande, est-ce que je dois retourner dans le sein de ma mère pour naître? Et Jésus lui dit, non, tu n'as rien compris. Contraste avec l'officier du roi dont le fils était malade et qui allait mourir, ou avec l'aveugle-né, qui vont venir juste comme des enfants et embrasser la vérité de la parole de Dieu sans incrédulité. Ils vont dire vraiment, tu es le Seigneur, tu es le Messie. Aujourd'hui, moi-même, je peux être l'obstacle à la vérité, mon système de pensée, mon incrédulité. Le Seigneur peut me faire une promesse, mais c'est moi-même qui serai l'obstacle à l'accomplissement de cette parole ou de cette promesse, en disant, Seigneur, Marie, elle a dit, comment cela se ferait-il? Mais ce n'était pas une parole d'incrédulité. C'était comme, waouh, Seigneur, comment cela va se faire? C'est génial, c'est cool. Mais des fois, nous, on va dire, comment cela se fera-t-il? Et on va chercher des alternatives ailleurs. Donc, on va clôturer en récapitulant le texte qui était l'objet de notre méditation. On ne va pas le lire. Mais on est face à cette scène terrible où Pilate va demander à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Donc c'est Jean 18, 35 à 38, puis continuer 19
1 jusqu'à 16. Donc Pilate qui dit à Jésus, « Tu es donc le roi des Juifs ?» Au verset 36, Jésus répond, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Donc on voit que Pilate, dans les deux questions de Pilate, il y avait le mot roi, le pouvoir, la royauté. Qui es-tu? Dis-moi qui tu es. Tu es donc roi? Jésus répond, tu le dis, je suis roi. Il lui donne la vérité. Il ne cache pas, il ne lui donne pas d'énigme, il ne fait rien. Il lui dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité écoute ma voix. Ça, c'est le mot-clé. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. 38 nous dit, Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Question qui a cheminé avec nous durant tous ces enseignements. Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Mais Pilate ne désire pas connaître la vérité. Il a déjà dans sa mentalité, dans sa tête, il s'est fait déjà une idée de Jésus. Il dit, moi je ne vois aucun problème en lui, mais il ne reconnaît pas que c'est lui la vérité. Il ne reconnaît pas que c'est lui le roi. La preuve est que dans les versets qui vont suivre, 19:5, il va présenter Jésus, il va dire « Voici l'homme ». Pour ceux qui ont regardé, là, en tout cas qui étaient là, c'est un habeas corpus. Il présente, il dit « Voici l'homme, je vous livre l'homme ». Donc il présente Jésus dépouillé de toute sa divinité. Un simple homme, un simple prophète. Jésus lui dit « Je suis roi, je suis venu rendre justice à la vérité ». Mais il le présente, il dit « Voici l'homme ». Et la parole nous disait que Pilate n'a même pas attendu la réponse de Jésus. Il a dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Et puis il est parti. Si on a besoin de savoir la vérité, on attend pour avoir une réponse. Donc lui, il dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Il s'en va, il le présente, il dit « Je suis l'homme ». Et comme la vérité vient d'être dépouillée de toute sa substance, si on présente Jésus comme un simple prophète, on le présente comme un simple homme qui a été bon, qui a été gentil, généreux, cool, martyr, un peu comme certains martyrs que nous connaissons, on le dépouille de sa substance, on le dépouille de sa divinité. Alors là, les Juifs, au chapitre 18, 31, les Juifs avaient dit, les Juifs là, ils avaient dit, nous n'avons aucune loi qui nous permette de le condamner. Ça, c'est au verset 31. Mais là, après que Pilate ait dit, voici l'homme, Jean 19, 7 va nous dire, nous avons une loi. Maintenant, nous avons trouvé une loi. Comme vous l'avez dépouillé de toute sa substance, comme vous présentez Jésus comme n'importe qui, maintenant, ça nous donne un prétexte. Nous avons une loi et la loi dit qu'on peut tuer un tel homme parce que cet homme dit qu'il est Dieu. Maintenant, nous avons trouvé une loi. Donc, on décide de se défaire de la vérité et comme on n'est pas dans la vérité, comme on a choisi de présenter le mensonge, avec ça, on peut manipuler même notre façon de penser, on peut manipuler notre loi et dire finalement, nous avons une loi qui condamne de tels hommes parce que Jésus est présenté comme un seul homme. Et bizarrement, Pilate, il panique. Il retourne voir Jésus dans Jean 19, 9. Il lui dit, mais d'où es-tu? D'où est-ce que tu viens? Alors que Jésus, depuis le début, il disait, mon royaume n'est pas d'ici, mon royaume est d'en haut, je suis le roi. Là, il retourne, il va dire, d'où est-ce que tu viens? Qui es-tu? Est-ce qu'il voulait réellement savoir la vérité? Je ne sais pas, parce qu'à ce moment-là, la Bible nous dit que Jésus ne lui répond plus. Le Seigneur dit, je frappe à la porte.
Quiconque entend ma voix, il l'ouvre, je vais souper avec lui. Mais à un moment donné, ce sera trop tard. On va peut-être invoquer, on va grincer des dents, comme dit la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, on est dans l'ère de l'Église, on est dans l'ère de la grâce. Le Seigneur nous parle à travers l'Église, il nous parle à travers les frères et sœurs dans le Seigneur, il nous parle à travers les évangélistes, à travers les pasteurs, à travers l'Église de Dieu. Nous ne voulons pas écouter. À un moment donné, ce ne sera plus l'ère de l'Église. Ce sera le moment du grincement des dents. Seigneur, on dit, on va pleurer sur lui comme on pleure sur un fils aimé, aîné. On va pleurer, on va le chercher, mais ce sera trop tard. Comme les vierges folles. On cherche, mais c'est trop tard. Là, Pilate, il revient. Jésus lui a tout dit. Mais il dit, d'où es-tu? Qui es-tu? La Bible nous dit que Jésus, il ne répond pas. Finalement, dans le verset 13, le chapitre 19, on dit que Pilate s'est assis sur un lieu qui s'appelle Gabata, qui signifie un lieu pavé. On sait que les rues pavées sont les rues les plus solides. C'est la pierre qui est imbriquée à côté d'une autre pierre. Donc, c'est très difficile même de défaire une rue pavée. Et c'était le lieu du jugement. Arrive maintenant le moment où Pilate doit donner la sentence. Et la sentence, bizarrement, de Pilate, il va présenter Jésus, il va dire, « Voici votre roi. Je le présente en tant que roi. Cette fois-ci, j'ai vu en lui qu'il était le roi. » Et ceux qui peuvent lire l'histoire jusqu'à la fin, les Juifs vont dire, « Non, écrit, il a dit qu'il était le roi. » Pilate va dire, « J'ai dit ce que j'ai dit, voici votre roi. » Mais les Juifs vont dire, « Nous n'avons de roi que César. » La vérité est proposée, la vérité est présentée, la vérité est rejetée, la vérité est emmenée liée sur la place publique, la vérité est emmenée liée à Gabata. On a conclu que dans notre société, Dieu n'existe pas. Dans notre société, Jésus n'existe pas. Ne parlez même pas de Jésus parce qu'il n'existe pas. On prend la vérité, on la traîne sur la place publique, on tient le mensonge, on va prendre Barabbas, on va dire c'est lui que nous voulons que vous libériez. Et les yeux du peuple sont là, le choix du peuple est là. La population aujourd'hui, notre génération, les générations passées, ont fait des choix qui disent « Nous ne voulons pas de Jésus, nous ne voulons pas de ce Dieu sauveur. » Libérez le mensonge. Comme un peu l'anecdote qu'on avait lue au début, comment le mensonge et la vérité ont cheminé ensemble. Et à un moment donné, ils ont été se baigner. Le mensonge a pris les vêtements de la vérité. Il s'est enfoui. La vérité est sortie du puits nue. Elle s'est rendue compte que le mensonge avait volé ses vêtements. Et depuis lors, on dit que la vérité se promène toute nue dans les rues. Et quand nous voyons la vérité nue devant nous, on est honteux, on se ferme les yeux, on ne veut plus la regarder. On n'est plus dans le jardin d'Éden avec ce cœur innocent, avec ce cœur d'enfant. Lorsqu'on nous présente la vérité, on ne veut rien entendre de la vérité. On ne veut rien entendre de Jésus. Que le Seigneur nous fasse grâce. Aujourd'hui, pour nous, pour toi, qu'est-ce que la vérité? Avec tout le mensonge qui circule, c'est le moment de faire un choix. Aujourd'hui, on vit les moments de l'enfantement où les contractions sont serrées. Il y a des bruits de guerre. Après un bruit de guerre, il y a un autre bruit de guerre. Après la COVID, il y a un autre bruit de guerre. Il y a les contractions qui sont serrées. C'est écrit dans la Bible. Mais aujourd'hui, dans mon quotidien, qu'est-ce que je décide d'embrasser comme étant la vérité?
Est-ce que Jésus revient vraiment ou c'est une blague? Est-ce que Jésus existe ou bien c'est de jolies fables, hein? C'est une belle philosophie. Hein, c'est cool, c'est une belle philosophie, en tout cas ça paraît bien. Même les bouddhistes, hein, ils disent quelque chose du genre. Moi, des fois, je discute avec des amis qui vont me dire, ben non, votre religion c'est bon, mais en tout cas, j'aime tel bouddhiste, il dit ceci et cela. Donc, on a le choix. Aujourd'hui, pour moi, pour toi, qu'est-ce que la vérité? Parce que la vérité que j'embrasse va conditionner mon quotidien, il va conditionner ma vie. Si la vérité, c'est vraiment Jésus, comme on a dit au début, choisis qui tu vas servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et si vraiment, alléluia, et si vraiment Jésus, c'est la vérité, c'est que la Bible est la vérité. Et si la Bible est la vérité, levons nos yeux, soyons dans la joie, parce que ce que la parole de Dieu dit, il dit, j'ai pour toi des projets de paix et non de malheur. Je te donne un avenir et de l'espérance. Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, mes yeux te voyaient, mes yeux t'avaient consacré, mes yeux t'avaient établi. Parce que la parole de Dieu, on ne prend pas une portion, on la prend dans son entièreté. Pourquoi est-ce que je suis abattu? Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Pourquoi? Espère en l'Éternel, car je le célébrerai encore. Lorsqu'on vit des moments difficiles, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu et vous le verrez s'accomplir. La parole de Dieu est remplie de promesses. Quelle vérité je décide d'embrasser aujourd'hui? Et puis que ce ne soit pas une vérité fake. Désolé pour ceux qui ne comprennent pas le langage un peu canadien. Désolé que la vérité ne soit pas une vérité fake. On fait semblant. Faire semblant, c'est perdre le temps. Est-ce que réellement Jésus est Jésus dans ma vie? Est-ce que réellement la vérité de Dieu, je l'ai embrassée comme étant la vérité dans ma vie? Et ça va se démontrer dans nos circonstances. Ça va se démontrer dans notre façon d'aimer les personnes autour de nous, de reprendre la foi lorsqu'on vit des moments difficiles, d'appréhender notre quotidien différemment. On ne peut pas être dans l'amertume. Celui qui périt, la Bible dit, donne le vin à celui qui périt parce qu'il n'a pas d'espérance. Celui qui périt, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un que Dieu n'aime pas. Ça veut juste dire quelqu'un qui a rejeté la vérité. Celui qui périt, au moins donne-lui la boisson de la joie. Je ne dis pas que boire du vin, c'est mauvais. Ce n'est pas écrit dans ma Bible. Jésus nous donne un rendez-vous pour qu'on boive du vin lorsqu'il va revenir. Peut-être que pasteur va me voir à la veille et va dire « Hey !» Mais Jésus buvait du vin et il nous donne un rendez-vous. Il dit « On va boire du vin. » Mais je fais du coq à l'âne. Je fais du coq à l'âne. Mais Jésus, il veut que notre joie, nous ne la trouvions pas dans la boisson de la joie. Notre espérance, que nous ne la trouvions pas dans des substances qui peuvent nous donner une joie ponctuelle, mais que notre espérance, nous puissions la trouver dans la parole de Dieu. En tout cas, on va se lever, prier, clôturer, dire « Seigneur, donne-moi réellement de te reconnaître comme étant la vérité. Si je ne t'ai pas encore reconnu comme étant la vérité, donne-moi d'avoir la foi en toi, parce que nous avons tous la foi, mais nous avons peut-être la foi dans beaucoup d'autres choses. Seigneur, donne-nous de te reconnaître comme étant le chemin, la vérité, la vie. Seigneur, tu es mon espérance. Seigneur, tu es ma seule source. Seigneur, tu es ma joie. C'est parce que je ne sais pas si le groupe de louanges connaît ce chant, sinon ils vont nous conduire dans un autre chant. Jésus, tu es ma seule source. Seigneur, il n'y a pas de comme toi. Tu régneras toujours. À toi revienne la gloire. Jésus, tu es ma seule source. Seigneur, il n'y a pas de comme toi. Tu régneras toujours. À toi
revienne la gloire, ô Seigneur. À toi revienne la gloire, ô Seigneur. À toi revienne la gloire, ô Seigneur. À toi revienne la gloire, ô Seigneur. À toi revienne la gloire, ô Seigneur. À toi revienne la gloire, ô Seigneur. À toi revienne la gloire, ô Seigneur. À toi revienne la gloire. Alléluia, Seigneur, tu es roi. Nous venons déclarer que tu es roi, Seigneur. Nous savons que la société, Seigneur, ne te reconnaît pas, mais nous, Seigneur, nous te faisons allégeance. Nous déclarons que tu es roi. Tu es mon Seigneur, tu es mon roi. Il y a des Thomas peut-être, Seigneur, dans cette société. Mais nous voulons dire comme Thomas qui a vu les marques et qui a dit, tu es le Seigneur et tu es roi. Tu es mon Seigneur et tu es mon roi. Ce matin, Seigneur, je me tiens aujourd'hui avec mes frères, mes sœurs, afin, Seigneur, d'être témoin, de servir de témoin à la vérité. Seigneur, nous voulons témoigner de la vérité. Tu es la vérité, tu es le chemin, tu es la vie. Et nous savons, Seigneur, que tout ce que tu as dit est vrai. Tout ce qui a été écrit est vrai. Tout ce qui a été écrit est vrai. Et nous embrassons ta parole comme étant la vérité. Seigneur, nous venons à toi ce matin. Si mon frère, si ma sœur, Seigneur, défaille dans sa foi, Seigneur, que tu viennes restaurer cette foi. Que tu nous donnes, Seigneur, ouvre nos yeux, Seigneur. Peut-être qu'il y a des personnes, Seigneur, qui se sont butées à la tradition. Mais que tu leur ouvres les yeux, Seigneur. Comme Pilate qui va dire, voici votre roi. Voici notre roi. Voici mon roi. Seigneur, que je puisse dire, voici mon roi. Que mon frère, que ma sœur puisse dire, voici mon roi. Parce que Seigneur, tu es la source de ma paix. Tu es la source de ma joie. Alors que tout s'effondre, Seigneur, tu es la source de ma joie. Tu es la source de ma paix. Seigneur, tu nous dis, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Même si, Seigneur, tout se déchaîne autour de nous, tu nous dis, allons de l'autre bord. Parce que tu as pour nous un avenir et de l'espérance. Tu as pour ton enfant des projets de paix. Ouvre nos yeux spirituels afin de reconnaître ton œuvre, afin de reconnaître ce que tu as déjà accompli et que nous puissions rentrer dans ce tout accompli, Seigneur. Tu es notre source, tu es notre paix, tu es notre joie. Tu es celui qui a tout accompli. Même si aujourd'hui, Seigneur, je ne vois pas encore l'accomplissement de ta promesse, je sais, Seigneur, que tu as déjà tout accompli, Seigneur. Nous marchons, Seigneur, vers ta promesse. Nous avançons vers ta bénédiction. Tu dis, Seigneur, même si elle tarde, attends-la. Même si elle tarde, attends-la. Parce que vous allez finir par rencontrer cette bénédiction. Même si elle tarde, elle est en marche, elle est en route. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Seigneur, ceux qui doutent de ta venue, Papa, ils vont te voir, Seigneur. Ils vont te voir. Parce que tu dis, Seigneur, que tout genou fléchira et proclamera que tu es Seigneur. Tout genou fléchira. Seigneur, donne à nos genoux de fléchir aujourd'hui. Seigneur, afin, Seigneur, que nous ne soyons pas surpris par ta venue. Que nous ne soyons pas, Seigneur, de ceux qui vont grincer des dents, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Tu connais, Seigneur, les situations de mon frère et de ma sœur. Ma prière est que tu ailles la toucher.
Ma prière est que tu ailles l'éclairer. Ma prière est que tu ailles faire ton œuvre, Seigneur, même au courant de cette semaine. Que tu ailles faire ton œuvre. Seigneur, au-delà des paroles humaines qui ont été dites par un canal humain, Seigneur. C'est ta parole, mais qui a été dite à travers un canal humain. Mais que ton Saint-Esprit aille toucher, que ton Saint-Esprit aille convaincre. Parce que c'est toi qui attires à toi, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Je ne sais pas si Lando, tu as un chant. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Sois béni Seigneur. Dis oui. Oui, Seigneur Jésus. Je te dis oui, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Nous disons oui à ta parole ce matin, Seigneur Jésus. Et que cette parole soit oui et amen. Que cette parole soit oui, Seigneur. Que cette parole soit oui et amen, Seigneur. Que Seigneur, nous ne soyons pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Que nous ne soyons pas de ceux-là qui vont changer d'avis demain, qui vont entendre ta parole avec joie. Et Seigneur, l'oublier, Seigneur, dès que nous sortons de ce lieu, Papa. Fais ton œuvre dans les cœurs, Seigneur. Fais ton œuvre, Seigneur. Alors que tout s'ébranle à l'extérieur, fais ton œuvre dans les cœurs. Mets cette paix dans les cœurs. Mets cette paix, Seigneur. Mets cette conviction. Mets cette assurance dans les cœurs, ô Éternel, mon Dieu. Sois béni, Seigneur Jésus. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse. Qu'on puisse vraiment marcher en nouveauté de vie avec cette décision que réellement on choisit Jésus comme étant le chemin, la vérité et la vie. Amen. Qu'on fasse le choix aujourd'hui. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Alléluia. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci.